Je voudrais juste élargir un peu le type de partenariat qu'on peut avoir. C'est-à-dire que là, avec le CIDB, effectivement, c'est un partenariat qui est assez valorisant. Enfin, je veux dire, c'est un portail important, un portail pour nos professions, enfin, pour tout le domaine qui nous intéresse. Il y a d'autres partenaires avec qui on essaye de créer des ponts. Je pense à la Semaine du Son, qui agit aussi dans des domaines très différents du bruit et du son et qui sont connexes. Alors on essaie de faire un projet avec eux, là. Ça fait plusieurs années qu'on essaie de concrétiser. Il y a peut-être quelque chose qui se prépare avec une proposition pour aller vers l'Association des maires de France. Et donc ça, c'est une possibilité. Il y a un autre organisme aussi avec lequel on essaie de se rapprocher, c'est la SFA, la Société française d'architecture, d'acoustique. Et aussi, je pensais à le CNEJAC, le CNEJAC, donc les experts judiciaires en acoustique. Voilà, on a de plus en plus d'interconnexions entre nos organisations. Et j'ai l'impression parfois qu'il pourrait y avoir des relations plus institutionnelles. Enfin bon, c'est une autre organisation, mais bon, des fois il y a des doublons. Je pense à la formation, par exemple, que propose le CIDB. Bon, ça pourrait être un outil, effectivement, dans les discussions qui ont eu lieu pour développer les formations en acoustique, peut-être de manière plus technique. C'est des discussions qu'il y a aussi à la Fédération Sinov, qui a un organisme qui s'appelle IPTIC et qui pourrait aussi faire de la formation. Enfin, voilà, on a tous besoin d'élargir les formations et puis et aussi les personnes qui peuvent rejoindre nos formations, peut-être de manière plus large. Voilà, c'est une question. Et il y a un groupe de travail, justement, sur tout ce qui est formation. Pascal Paris en parlera à un moment. Et il y a tu veux en parler? Eh bien, on peut en parler maintenant. Il y avait un petit slide que tu souhaitais... Oui, c'est juste un petit flash pub pour que vous puissiez répondre à l'enquête qui est prévue par l'OPCO Atlas. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc ça fait déjà plusieurs années que voilà, on cherche à savoir si on est légitime à faire proposer une certification, donc une formation en acoustique propre au CIDB. Comment on le fait? Pour l'instant, on n'en est pas là. C'est vraiment pour enlever toutes nos questions qu'on se pose en interne depuis plusieurs années. Quel niveau de certification, des ingénieurs, des techniciens, enfin bref, comment formation continue, formation en alternance, formation dans nos métiers, intégrer validation de compétences, enfin tout ça, on n'en est pas au comment, on en est, est-ce qu'il y a matière à faire quelque chose? Donc il faut répondre à cette enquête. Donc j'ai fait un QR code, je l'ai mis sur les portes, sur les tables aussi. Donc les bureaux d'études sont amenés à répondre, mais tout industriels et puis tous nos partenaires sont invités à répondre pour qu'on puisse voilà, avancer sur cette étude qui est organisée par un bureau d'études extérieur. Et certains d'entre vous, j'ai donné des noms, une quinzaine de personnes qui auront un entretien plus détaillé par téléphone, avec voilà, un retour en septembre de cette étude, livrable en octobre. Donc c'est important de répondre. Et ça, c'est le fruit du groupe de travail formation et recrutement qui a été initié depuis plusieurs années, qui découle en fait de l'étude OPIEC en 2018, où il y avait déjà sur nos métiers une partie voilà, comment on recrute, comment on forme nos jeunes pour les attirer vers nos métiers. Donc bienvenue aussi aux jeunes pour contribuer à alimenter cette réflexion. Et voilà. Donc merci à tous, merci au groupe de travail formation aussi, on travaille ponctuellement mais avec persévérance depuis de nombreuses années. Voilà. Et merci à Jean-Paul, l'ancien président, qui aussi est fer de lance sur ce sujet. Voilà. Alors j'en profite pour remercier Pascal, qui est la secrétaire du GIAC, je sais pas si tout le monde le savait, et qui a un bureau d'études avec un collaborateur, c'est-à-dire une collaboratrice, c'est-à-dire elle-même, et qui passe aussi beaucoup de temps
voilà, pour développer toutes nos actions communes et qui peuvent bénéficier à chacune. Je voudrais te remercier, je sais que tu prends beaucoup de temps sur... Donc du coup, je suis neutre par rapport, j'ai pas de collaborateurs à recruter, à former, donc je suis neutre par rapport à ce sujet. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui m'anime, j'adore former, j'adore être auprès des jeunes, même si parfois c'est compliqué d'être manager aujourd'hui. Et je me pose la question, est-ce que je suis apte à être manager aujourd'hui? Voilà, donc... mais en tout cas, en tant que formatrice, j'adore ce job-là. Donc voilà. Merci.